Donc, nous allons prendre nos documents, ce qu'on vous a donné, et nous sommes, bon, ce n'est pas numéroté, la page où c'est écrit qualification berger. Qualification berger. Donc, comme ça a été dit les jours passés, qu'un leader est un berger. Donc, nous allons commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9, vous avez ça dans vos feuilles. Matthieu 9, versets 35 à 38. Et je vais demander à Paul de lire. Il y a deux Paul, mais je parle de Paul de Sénégal. Matthieu 9, versets 35 à 38. Oui, il faut lire. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans le synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les fous, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Alors, il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui la moisson appartient, qu'il envoie les ouvriers pour entrer la moisson. Amen, merci. Donc, ici, on voit le mot brebis et le mot berger. Donc, le sujet de ce matin, c'est sur vraiment le sujet de berger. Donc, Jésus était là, il a vu une foule, et la Bible dit qu'il a été ému de compassion. Parce qu'il voyait une foule sans berger. Donc, nous allons parler de cela. On va lire le deuxième passage, et puis après, nous allons lire notre texte même pour ce matin. Jean chapitre 21, verset 15 à 7. Verset 15 à 17. Jean 21, verset 15 à 17. Oui, 15 à 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon-Pierre, fils de Jean, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Merci Paul. Donc, encore nous voyons dans ce passage de Jean, Jésus nous parle vraiment du rôle du berger. N'est-ce pas? Combien de fois il a parlé à Pierre de prendre soin des brebis? 3 fois, n'est-ce pas? Cela montre combien de fois c'est important. Si Dieu appelle quelqu'un à être un leader, cela veut dire qu'il appelle la personne en même temps pour être un berger. N'est-ce pas? Quelle que soit la place que tu occupes, tu joues le rôle de berger. Donc ce matin, c'est de ça que nous allons regarder. Donc nous allons regarder notre texte que nous allons parler au fil du temps. 1 Pierre chapitre 5. Ça est dans vos documents que vous avez. Amen. 1 Pierre chapitre 5, on va lire des versets 1 à 4. Je leur parle en tant que responsable, comme et témoin des souffrances du Christ. Moi, qui est aussi part à la gloire qui sera bientôt révélée, et comme des bergers, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le
non pour un profit matériel, mais par dévoiement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos voisins, à vos soins, mais soyez des modèles du toujours. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de la gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens. Jusqu'à 4, hein? Ok, merci, Paul. Donc, ici, c'est de ça que nous allons parler. Dans ce passage, Jésus s'adresse, Pierre, il s'adresse à qui? Aux responsables. D'accord, Paul? Oui, je suis d'accord avec les responsables, mais aux dirigeants, aux leaders. Il y a un mot que je cherche. Oui. Aux anciens. Ok. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais le mot que je cherchais, c'est le mot ancien. Mais c'est aux leaders, aux responsables, etc., etc. Mais Pierre, comment il s'adressait à ces anciens? Est-ce qu'il s'adressait à ces anciens comme leur patron, leur PDG, ou bien comment il s'adressait à eux? Humblement. Et verset, regardons toujours, je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, mais il a dit un mot concernant cela. Oui. Il s'adressait à eux comme L'un d'eux. D'accord. Paul, merci. Et je dis Paul, Kwaku. Voilà. Il s'adresse à eux comme un ancien comme eux aussi. Il ne s'est pas montré comme celui, leur chef. Il a parlé comme un PDG. Il dit, je vous parle en tant qu'ancien, je suis ancien comme vous. Et donc cela est très, très important. Et regardons très bien le passage parce que nous avons verset 2. Qu'est-ce que Pierre demande à ses anciens de faire? Qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Paître le troupeau. Non par contrainte. Non, bon, verset 2 seulement. Merci. Ce que tu as dit, c'est bon. Donc, de paître le troupeau de Dieu qui leur a été confié. Lui, en tant qu'ancien, il s'adresse aux autres anciens et il les encourage de paître le troupeau de Dieu qui les a été confié. Donc, un leader, c'est un berger. Donc, nous devons vraiment prendre soin de ces bergers-là pour que vraiment ils puissent vraiment être bien nourris. Mais maintenant, Pierre leur demande de faire ça avec quelle motivation? Quelle motivation il leur demande de faire? Des bons cœurs. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai, mais il demande encore autre chose qui est liée à ça. Volontairement. Il leur demande de faire ça volontairement. Il leur demande de faire ça de bon cœur. Ça, c'est des bonnes motivations qu'il demande de faire, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté positif, la bonne motivation. Mais en même temps, il leur parle aussi de mauvaises motivations. Verset 2 toujours. Ni. Il ne doit pas faire cela par un gain sordide. Ok, merci beaucoup. Moussa, encore avec quoi? Non, par contrainte aussi. Dans la version de Paul, tu as dit un mot dans ta version. Faites-le non par un profit matériel, mais par dévoiement. Oui, mais avant cela. Faites-le, veillez sur lui, non par devoir, mais de plein Voilà. fait. Donc, chez lui, par devoir. Donc, non par contrainte, mais volontairement. Et, très bien, merci. Donc, cela peut arriver. Est-ce qu'il peut arriver que quelqu'un aime prêcher à l'église et il sait bien prêcher, mais après la prédication, c'est fini, il ne s'occupe plus des brebis. Il ne rend pas visite aux brebis. Il n'a pas le temps pour faire la cure d'âme, comme Tom nous a parlé hier de la cure d'âme pendant, n'est-ce pas? Il n'a pas le temps de rendre visite, il n'a pas le temps de prier avec eux. Mais il est là, il prêche, et puis c'est fini. C'est une manière aussi de faire les choses par contrainte. Parce que quand on a l'amour,
on veille, on cherche vraiment à connaître les besoins des troupeaux et on essaie vraiment de faire face à cela. On a vu cela que Jésus a fait cela. Il répondait toujours aux besoins des disciples. Donc, il faut le faire volontairement, mais pas par contrainte. Ok. Mais aussi l'autre chose qu'il a dit, il dit ni par un gain sordide. Quand on parle de gain sordide, c'est quoi? Il peut faire le ministère. Pourquoi? Pour quel intérêt? Personnel. L'argent, n'est-ce pas? Il fait le ministère, mais son objectif c'est quoi? Il va avoir des gains. Il va avoir de l'argent. On a parlé de ça hier ici, si je ne me trompe pas. Que souvent dans le culte, il y a des pasteurs ou bien des évangélistes qui sont dans les églises. Ils font passer comme des paniers, plusieurs paniers. Mais quel est l'objectif? Quelle motivation? C'est pour leur propre poche. À Abidjan, on m'a montré la maison d'un pasteur. Je passais, j'étais avec un ami pasteur, et puis il m'a dit, tu connais cette maison? Je dis non. Et puis il m'a dit le nom du pasteur qui habite dans la maison. Il paye ça par mois, il loue ça par mois 500 000 francs. Et il y a d'autres pasteurs qui louent plus cher que ça. Mais tu vas aller dans son église, tu vas aller trouver des personnes qui ne gagnent même pas à manger. Mais lui, simplement, la maison coûte 500 000 francs, sans compter courant, sans compter l'eau. Je dis, si moi j'ai la possibilité de payer une maison 500 000 francs par mois, je ne vais pas faire, mais je préfère vraiment chercher un terrain à acheter. Mais quel est l'objectif? Et donc, c'est souvent l'argent. La deuxième chose que je peux souligner, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, tu peux veiller sur le troupeau, mais l'objectif, c'est quoi? Tu veux le pouvoir, tu veux dominer. On a parlé de ça hier. Je ne sais pas si quelqu'un va intervenir là. C'est lui-même qui m'a dit. Vraiment, il a bien commencé et Dieu l'utilisait. J'ai prié avec lui, j'ai regardé son ministère. Dieu l'utilisait, il a bien commencé, comme beaucoup commencent bien aussi, mais c'est la fin qui compte. Mais après, il était motivé par l'argent. Un jour, quelqu'un est venu le voir, ce monsieur était riche, parce qu'il avait une maison qui était... Nous comprenons, non? Une maison qu'on ne peut pas habiter dedans parce qu'il y a des démons dedans, il y a des esprits dedans. Et donc, ce monsieur est venu le voir pour qu'il parte prier pour chasser ces esprits. Vous savez combien il a demandé au monsieur pour aller prier? Sans compter le transport, ni la nourriture. Simplement pour prier, l'argent qu'il demande, 5 millions. 5 millions. C'est lui-même qui m'a dit, face à face, il m'a dit, il a demandé 5 millions avant d'aller prier pour le monsieur. Il a payé? Je ne sais pas. Vraiment, la suite, même il y a un mois, nous nous sommes rencontrés, je ne lui ai pas demandé. Le temps qu'on a passé, on a passé presque 30 minutes ensemble. Mais il ne faisait que me parler que de l'argent. Il ne faisait que me parler de l'argent seulement. Donc, nous parlons de ce monsieur. C'est étonnant. Mais c'est des choses que nous devons tous nous méfier. Et Pierre, il a souligné il y a des années. Il dit, il faut faire le ministère, il faut veiller sur le troupeau, non à cause des gains sordides, mais il faut le faire de bon cœur. Il faut le faire de bon cœur. Ok, on va continuer. On va regarder maintenant Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel 34. On va lire de versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme. Ézéchiel 34, versets 1 à 4. Ok. Pierre, il faut lire un peu à haute voix. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô bergers, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas
faire prêtre leurs brebis. Vous mangez la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez sacrifié les bêtes grasses. Vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Merci Pierre. Versets 1 à 3. D'abord, on va parler de versets 1 à 3. Pourquoi Ézéchiel a reçu cette prophétie contre les bergers dans versets 1 à 3? Pourquoi? Que nous venons de lire tout de suite. Oui. Ces bergers ne prenaient pas soin de ce troupeau. Ils ne prenaient pas soin. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient envers eux-mêmes? Selon ce passage. Oui. Ils prenaient les biens, les choses, les biens. Ils mangeaient eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils s'habillaient eux-mêmes. Mais ils laissaient les troupeaux de côté. Leur intérêt, c'était d'abord eux. Vous voyez, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ici, c'est dans l'Ancien Testament et Dieu vraiment prophétisait contre ces personnes-là parce qu'ils ne faisaient pas bien leur travail. Maintenant, ils devaient faire certaines choses qu'ils ne faisaient pas. Regardons verset 4. Et il y a 4 choses qu'ils devaient faire et qu'ils ne le faisaient pas bien. 4 choses dans verset 4. Donc, je veux que nous essayions de voir ces 4 choses ensemble. 4 choses qu'ils devaient faire, mais ils ne le faisaient pas. Chacun va essayer de dire une chose. Oui, Paul. Fait quoi? Chétif. Donc, fortifier les faibles. Ça, c'est la première chose. Ils devaient fortifier les faibles. Donc, les personnes qui sont découragées, qui sont abattues. C'était le rôle des bergers de s'occuper de ces personnes-là, veiller sur leur vie. Mais ils ne le faisaient pas, mais au contraire, ils cherchaient à s'habiller et à manger la bonne partie. Ok, Paul. Kwaku. Guérir ceux qui étaient malades. Soigner. Soigner. C'est ce que tu as dit. Guérir ceux qui étaient malades. Ok. Donc, soigner, guérir ceux qui étaient malades. N'est-ce pas? Ça parle de quel genre de personnes dans l'église? Les gens qui sont dans le péché. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a chuté dans un péché, qu'est-ce qui se passe? Il est malade. Il faut aider ces personnes. Mais ce n'était pas leur souci. Ils étaient des bergers, ils avaient le nom berger. Mais ce n'était pas leur souci. Ils se préoccupaient pour autre chose. Et à cause de cela, Dieu n'était pas content. Et il a donné cette prophétie contre eux comme un jugement. Oui, mon frère. Pour ce le point de vue, quelle est la manière ou quelles sont les conditions pour guérir cette délivrance? Ok, c'est une bonne question. Je vais laisser une ou deux personnes dire quelque chose par rapport à ça. Si quelqu'un est malade ou bien quelqu'un est dans un péché, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la personne? Oui. Tout d'abord, il faut enseigner la personne, encourager la personne. Dire à la personne que si tu es tombé dans un péché, il y a l'espoir pour toi. Il faut se repentir. Encourager la personne que tu peux y sortir, Dieu peut la rétablir et aussi Dieu peut faire mieux à personne pour ne se décourager. Ok. Merci. Une deuxième personne a prié. Finalement aussi, on peut prier ensemble avec lui. On peut prier avec la personne. Ok. Ce pourquoi j'ai posé cette question. Dans certaines églises, on met un bambou derrière au noir. Quand
Quand on attrape cette personne, on est là-bas. S'il ne peut pas écouter, on le fait sortir de l'église. Et premièrement, on le fait sortir, on lui montre devant toute l'assemblée, c'est lui le plan de Dieu. Et on l'appelle. Donc si un étranger ou bien tout le monde qui rentre dans l'église sait immédiatement que le gars là, il est en prison. Est-ce que c'est la meilleure façon? Je ne suis pas contre quelque chose, mais je cherche à comprendre la volonté de Dieu. Ok, c'est vrai, ça se passe dans certaines églises de cette manière, dans d'autres églises autrement. Mais ça, c'est la discipline que tu es en train de parler. Je ne veux pas vraiment que nous rentrons dans ce domaine. Chaque église a sa manière de faire. Mais ce que nous sommes en train de souligner ici, c'est quoi? C'est l'attitude d'un berger face aux brebis, à une brebis ou bien à des brebis. L'attitude d'un berger. Je crois que l'attitude de berger, c'est quoi? Quand devant quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans le péché, d'abord, il doit avoir une attitude d'amour. Ça commence par là. Maintenant, la personne qui est en face, est-ce que la personne est repentante? Ou bien la personne est endurcie dans son péché? Maintenant, face à cela, le dirigeant a besoin de discernement pour voir comment il faut vraiment aider la personne. Quelqu'un qui est repentant, il y a une manière d'aider cette personne. Quelqu'un qui est endurci, il y a une manière aussi de parler avec cette personne. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais ce qui est plus important pour un berger, il doit avoir une attitude d'amour face à la personne, comme Ibo disait, prier avec la personne. Souvent, on peut même ne pas prier, mais être avec la personne, écouter la personne, parler avec la personne, déjà ça compte. Mais souvent, comme on a regardé l'exemple dans Ézéchiel 34, ils rejetaient les autres, ils abandonnaient les autres, ils ne se préoccupaient pas des autres. C'est ça qui est le problème. Mais si nous avons la soif, l'amour pour les brebis, les troupeaux, je crois que Dieu va nous donner la sagesse, le discernement, comment il faut faire. Mais ce que tu viens de dire, qu'il y a des gens qui restent derrière, ça c'est la structure de l'église. Dans d'autres églises, ça se passe de cette manière. Celui qui est sous discipline, il est au fond là-bas. Dans d'autres églises, ça ne se passe pas de cette manière-là. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans ces choses. Ok, nous allons continuer. Donc, on vient de parler de deux choses. Il faut fortifier les faibles. Il faut guérir les malades. Et troisième. Soit penser les blessés. Celui qui est blessé, il faut chercher vraiment à les soigner. Ces genre de personnes correspondent à quel genre de personnes dans l'église? Oui. Les gens qui traversent des moments des épreuves, des moments difficiles. Donc, il faut chercher vraiment à aider ces personnes à guérir leurs plaies. Il y a un livre, avant de venir ici, je cherchais, c'est pour moi-même, mais je ne sais pas à qui j'ai donné prêter. C'est écrit dessus par Dieu ou bien dessus de Dieu, quelque chose comme ça. C'est un titre vraiment qui est choquant, mais qui est bon aussi. Je ne me rappelle pas exactement du titre de ce livre-là. Je crois que c'est écrit dessus par Dieu, quelque chose comme ça. Souvent, ceux qui passent des moments des épreuves, ils ont besoin des autres pour les encourager. Ils ont besoin des autres pour dire, ah, moi-même, je suis passé par là. Voilà l'enseignement que Dieu m'a donné. Mais un berger qui n'a pas l'amour pour ses brebis, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se préoccuper, il ne va pas s'approcher. Il ne va pas chercher même à connaître leurs besoins. Donc, le berger doit chercher à aider ces personnes. Tu voulais dire quelque chose? J'ai vu ta main. D'accord. Donc, ça, c'est la troisième chose. La quatrième, que nous voyons dans ce passage de Ésaïe 34, verset 4, oui. Cherchez les égarés. Les égarés. Cherchez les égarés. Un berger, c'est ce qu'ils devaient faire les Israélites, les bergers qui étaient là. Mais ils ne se souciaient pas de cela. Mais malheureusement aussi dans nos églises aujourd'hui, c'est comme ça. Les leaders sont là. Ceux qui sont là par devoir, ceux qui sont là pour un gain sordide, c'est comme cela aussi. Mais il faut chercher ces personnes qui sont égarées, ces personnes qui s'éloignent de la foi, il faut chercher à les ramener dans la bergerie. Dans la bergerie. C'est ça le rôle de berger. C'est ce qu'ils ne faisaient pas et Dieu a donné la prophétie à Ézéchiel contre eux.
Et nous aussi, nous devons vraiment veiller à ce que ces choses ne nous arrivent pas. Ok, on peut continuer ou bien il y a des questions? Ok, nous retournons maintenant dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. En tant qu'ancien, il faut veiller sur les troupeaux. Il faut prendre soin de ces troupeaux. On a dit qu'il faut le faire volontairement, il faut le faire de bon cœur. Maintenant, dans verset 2. Et ce ministère, ce travail de berger, nous le faisons, le berger doit le faire avec quelle force? Verset 2. Comme des bergers, prenez soin du troupeau que Dieu vous a apporté. Veillez sur lui, non pas de voir, mais de plein gré pour que le désigne. Ok, on peut lire dans Louis 2, verset 2. Percez le troupeau de Dieu est sous votre garde. Non pas contre une votre prévoyance selon Dieu, non pour un qu'elle sortie, mais avec dévouement. On doit le faire avec quelle puissance? Ce travail de berger. Avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas notre propre puissance. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est la puissance de Dieu en nous qui nous aide vraiment à faire ce travail. Et donc, le berger a besoin de chercher la puissance de Dieu, la force de Dieu pour faire cela. Et lorsque nous lisons dans Zacharie chapitre 4, verset 6, que nous connaissons très bien le passage, n'est-ce pas? Zacharie 4, verset 6. Qu'est-ce que c'est dit là? Que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et David a dit la même chose. Lorsqu'il partait contre Goliath, il a dit que ce peuple qui est là saura aujourd'hui que ce n'est pas par la lance, ni par les javelots, mais que la victoire appartient à Dieu. Donc c'est par la puissance de Dieu, ce n'est pas nous-mêmes. Donc nous devons faire ce ministère-là en regardant toujours à Dieu, en regardant aussi l'exemple de Jésus-Christ vraiment qui est venu dans ce monde donner sa vie pour nous. Donc, et voilà comment nous devons vraiment faire ce ministère-là. Et nous allons continuer avec point 5 dans votre document. Le berger, comment il doit être? Dans votre document, on dit comment il doit travailler. C'est ça, non? Comment travailler en tant que berger? De quelle manière? Il y a le côté négatif, il y a le côté positif. Le berger, comment il doit être dans ce travail? Selon le passage de 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Il y a le côté négatif, il y a le côté positif. On va parler du côté négatif d'abord. Verset 3. Quelqu'un peut nous lire verset 3 encore? Oui, toujours 1 Pierre. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Ok, on peut lire dans une autre version. Je vois qu'il y a c'est mère qui est beaucoup ici. Hein. Oui. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant modèle du troupeau. Ok. Donc, quel est le côté négatif ici? Dominer. Donc, dans d'autres versions, on dit en tyrannisant. Donc, ne faites pas ce travail-là en dominant sur les autres. Ça, c'est le côté négatif. Est-ce que cela arrive souvent? Mais il dit de ne pas le faire en dominant. Mais est-ce que ça ne contredit pas l'autorité? Parce qu'un berger, il a l'autorité, mais est-ce que ça ne contredit pas l'autorité? Ok, merci. Est-ce que Jésus, dans son ministère, est-ce qu'il était vraiment un dictateur ou bien vraiment quelqu'un qui cherchait à dominer? Jésus. Mais est-ce que Jésus, il a parlé avec autorité? Est-ce qu'il a fait les choses avec autorité? Oui, bien sûr. Ah, la réponse a été claire avec tout le monde, bien sûr. Donc, il dit de ne pas dominer, mais de faire les choses vraiment comment? Comme un modèle. On va parler de ça, ça c'est le côté positif. Mais
Il y a des gens qui pensent que l'autorité, c'est de dominer. Et Salomon vient de dire, même s'il y a l'autorité, ça se passe dans l'amour. Donc, on vient de voir l'exemple de Jésus. Jésus a fait beaucoup de choses, mais Jésus n'était pas un dictateur. Mais est-ce qu'il a fait les choses avec autorité? Oui, il a fait les choses avec autorité. On va regarder tout de suite un passage dans la Bible concernant cela. Regardons Marc chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 29. Verset 29. Matthieu 7, verset 29. Si je ne me trompe. Car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. Voilà. Comme quelqu'un qui a de l'autorité, mais pas comme les scribes. Donc l'autorité, comme nous on a dit, c'est quelque chose qui coule de l'intérieur. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas lorsque nous venons, nous imposons comme l'exemple de Dieu Treuf. Mais c'est quelque chose qui coule de nous, vraiment qui nous aide vraiment à faire sortir cette autorité-là envers les autres. Donc, dans le ministère, celui qui parle toujours, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui suis le pasteur. C'est moi qui suis le leader de ce ministère. Est-ce que vous trouvez cela normal? Non. Celui qui fait ça toujours, cela veut dire qu'il a un problème. Il n'est pas sûr de son autorité. Il n'est pas sûr de son poste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que réclamer. C'est moi qui suis le chef. C'est moi qui suis le leader. C'est moi qui suis le pasteur ici. C'est moi qui suis le premier responsable. Celui qui fait ça chaque fois, il a un problème. Sinon, l'autorité, on ne réclame pas, on n'impose pas, mais ça coule vraiment de nous. Ça coule de nous, de l'intérieur, comme on vient de dire. Donc, l'autorité, qu'est-ce que c'est l'autorité? Oui. Merci pour tout ce que vous venez de dire. L'autorité, il y a deux catégories d'autorité. Deux catégories d'autorité. L'autorité donnée. L'autorité donnée et l'autorité méritée. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? L'autorité donnée et l'autorité méritée. L'autorité donnée, on prend l'exemple d'un policier. Est-ce qu'il a l'autorité? Oui. On l'a investi. Donc, cette autorité lui a été donnée. Quelle que soit sa taille, s'il s'arrête au bord de la route et qu'il siffle, qu'est-ce qui se passe? Même s'il étend sa main, son bras, qu'est-ce qui se passe? On s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une autorité. Ça, c'est donné. Chez moi, en Côte d'Ivoire, les policiers, ils ont cette autorité donnée. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est grave. Je ne sais pas au Sénégal. Bon, depuis que je vis au Sénégal, je n'ai pas vu de problème je n'ai pas rencontré de problème avec les policiers. Je ne sais pas comment ça se passe au Togo. Mais en Côte d'Ivoire, les policiers qui sifflent le véhicule, ils s'arrêtent en 3 coins différents. Celui qui siffle, il a arrêté ici. Il siffle. Mais du fait qu'ils ont l'autorité donnée, mais ils n'ont pas l'autorité méritée, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sifflent, les véhicules, souvent, ils refusent de s'arrêter. Le chauffeur refuse de s'arrêter. Donc, il y a un deuxième qui est arrêté là. Donc, si le chauffeur refuse, le deuxième sort, il vient au milieu, il continue à siffler. S'il continue, allez, qu'est-ce qui se passe? Le troisième, lui, il est arrêté avec fusil. Il vient maintenant s'arrêter au milieu de la route. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es obligé de t'arrêter. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est comme ça. Ils sont venus pour siffler, pour mettre de l'ordre, mais les gens ne respectent pas. Parce que l'autorité a été donnée, mais ces policiers, par leur attitude, ils n'ont pas l'autorité méritée. Ok. Donc, il y a l'autorité donnée. On a pris l'exemple des policiers, mais souvent, ils ont des problèmes. Maintenant, entre l'autorité donnée et l'autorité méritée, c'est quelle autorité qui est la plus importante? Méritée. Les policiers, s'ils venaient se mettre au bord de la route et qu'ils sifflaient réellement pour mettre de l'ordre, tout le monde voyait cela.
est-ce que vraiment les chauffeurs de véhicules vont continuer? Non. Ils vont s'arrêter chaque fois parce qu'ils ont confiance que ceux-là, ils sont en train de faire un bon travail. Mais s'ils continuent, ils ne s'arrêtent pas, parce que tout le monde sait que lorsqu'ils sifflent qu'un véhicule s'arrête, c'est l'argent. Tu as raison, tu n'as pas raison. Tu as pièce, tu n'as pas pièce, c'est l'argent. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des barrages où tu payes 500, il y a des barrages, c'est 1000 francs. Mais ceux qui se déplacent avec moto, c'est 2000, 3000. Même, bon, je ne sais pas s'il y a radar au Sénégal ici, mais chez nous, il y a radar. La dernière fois, Tom et moi, on était en train de parler. Le radar est là, mais vous savez combien ils ont mis comme la limite de la vitesse? 60 km/h. 60. Tu es dans le véhicule, tu vas aller quelque part, mais tu dois rouler comme si tu étais dans un quartier. Tu dépasses, ils sont là, ils se cachent, ils prennent les herbes, ils mettent sur la voiture. Tu dépasses, ils vont t'arrêter. L'argent ne va pas arriver à la caisse, mais ils vont te demander de payer 2000 francs. Avant, c'était 10 000, mais maintenant, c'est devenu 2000 francs. Mais l'argent n'arrive pas là-bas. Donc, ça fait que les gens ne respectent pas. Donc, il y a l'autorité donnée, mais ces policiers, ils n'ont pas l'autorité méritée. Donc, j'ai posé la question, est-ce que cela nous arrive dans l'église? Oui, cela nous arrive. Est-ce que Jésus avait ces deux autorités? Oui, il avait l'autorité donnée. Mais il exerçait le ministère avec quelle autorité? L'autorité méritée. Nous aussi, on a l'autorité donnée. Il y a des gens, c'est-à-dire ils attendent ce qu'on vient les consacrer, on prie pour eux, on dit à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement pasteur. Ou bien tu es évangéliste, tu es missionnaire. C'est bon, mais ce qui est plus important, ce n'est pas ça. C'est l'autorité méritée par ton caractère. Donc c'est pourquoi la Bible dit, il ne faut pas chercher à dominer, mais il faut chercher. Donc on vient de parler du côté négatif. On va regarder le côté positif maintenant. Toujours dans verset 3. Verset 3. Verset 3. Quelqu'un peut nous lire cela? Oui, oui. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du public. En étant modèle. Ça, c'est le côté positif maintenant. Il faut chercher à être modèle. C'est par cela que nous pouvons avoir l'autorité méritée. Mais si nous regardons seulement le côté, on m'a consacré telle année ou bien tel mois vraiment pour être pasteur ici, c'est moi qui suis ici, on veut ou on ne veut pas, c'est moi, ça ne suffit pas, tu es en train de détruire les choses. Mais il faut chercher à mériter cette autorité-là par ton caractère. Et comme le dessin nous explique ici, le leader doit chercher vraiment par le caractère à exercer le ministère. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas trop parler de ce côté-là. Parce que hier, Tom m'a posé la question, qui sont ceux qui sont mariés, qui sont ceux qui ont des enfants. Donc je ne pouvais pas soulever mes bras parce que je n'ai pas d'enfant. Mais dans l'éducation des enfants, c'est quelle partie qui est plus importante? C'est qu'on dit aux enfants ou bien c'est qu'on fait devant les enfants? C'est qu'on fait. Comme je vous ai dit, je ne peux pas trop parler de ça. Mais c'est qu'on fait. Parce que les enfants, tu parles, ils écoutent. Mais en même temps, ils regardent. Il y a un pasteur qui a rendu son témoignage, il dit avant sa conversion, il a dit à son fils, parce que quelqu'un est venu le rendre visite, il a dit à son fils d'aller dire à la personne qu'il n'est pas là. Vous imaginez ce que son fils est allé dire? Oui, Papa dit qu'il n'est pas là. Ah, vraiment, ça c'est quelle honte ce jour-là. Parce que déjà, la personne sait que tu es dedans. Le fils, il n'est pas passé par 4 chemins. Il dit, papa dit de te dire qu'il n'est pas là. Donc, ce que nous disons, c'est important. Mais
ce que nous faisons, c'est ça qui est plus dur, parce que les gens regardent, les fidèles regardent. Nous pouvons être sur la chair, sur l'estrade, prêcher de bons messages, exhorter d'une manière vraiment excellente, mais ils regardent. Et ce que nous disons, ce que nous faisons, comment nous nous habillons, comment nous réagissons face aux choses. Et c'est ça qui est plus important. Et je vais donner notre exemple. Un pasteur qui prêche bien, c'est bien. Parce que dans l'église, les fidèles ont besoin de cela. Mais tu prêches bien. Tu dis aux gens de pardonner, de s'aimer. Et puis après, tu retournes à la maison. Dans l'église, est-ce que tout est parfait? Non, il y a des difficultés. Tu retournes à la maison, tu te mets à critiquer, chers fidèles. Tu te mets à murmurer, à te plaindre. Ta femme te voit. Tes enfants te voient. Quel sera leur sentiment par rapport à la prédication? Les fidèles de l'église vont dire, ah, le pasteur a bien prêché. Vraiment, il a dit beaucoup de bonnes choses. Mais ta femme, hypocrisie. Les enfants vont voir ce qu'il prêche ici et puis ce qu'il fait à la maison, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Un jour, il y a un pasteur qui a prêché dans une église. Il prêche tellement bien que les gens vraiment l'estimaient, les gens l'aimaient beaucoup. Un jour, il prêchait et puis les gens vraiment parlaient de message. Et puis sa femme était là. Sa femme dit, vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Parce qu'elle était assise là, le message ne passait pas. Mais elle était assise là avec beaucoup de choses dans le cœur contre son mari. Mais elle dit, vous ne le connaissez pas. Parce qu'elle sait ce qui se passe à la maison, comment il est. Mais quand il vient derrière la chaise, ce qu'il dit, c'est autre chose. Je vais donner un exemple sur moi-même maintenant. Un jour, j'ai voyagé avec mon épouse, avec l'une de ses camarades. Et puis dans la voiture, la camarade de mon épouse disait, ah, toi vraiment, je t'envie. Tu as un bon mari. Il est doux, il est calme. Vraiment, il est toujours souriant. Ça, c'était devant moi-même. Ah, humainement, qu'est-ce qui va se passer? J'étais là, j'ai dit, il faut bien écouter. Hein. Et puis vraiment... Hein? Ça, si c'était derrière moi, d'accord. Mais devant moi, et puis vraiment, je dis, ah, tu vois, non? Je disais dans mon cœur, tu vois, non? Ah, c'est toi, moi, je suis doux, vraiment, je suis un homme exemplaire. Mais quelques secondes qui suivaient, ma femme, elle s'est explosée. Elle dit, tu parles de qui? Tu parles de Siriki? Lui, là, c'est un palabreux. Elle parlait de ce qu'elle voyait à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais mon épouse parlait de quoi? Ce qu'elle voit à l'intérieur. C'est ça, il y a l'autorité méritée. Bon, nous parlons dans le cadre de l'autorité donnée, l'autorité méritée. Donc, pour dire que l'autorité donnée, c'est bon, mais cherchons l'autorité méritée. L'autorité donnée est très importante, mais l'autorité méritée est la meilleure. Cherchons vraiment cela. Il y a des gens qui ne sont pas consacrés pasteurs, mais ils ont l'autorité méritée. Ils ne sont pas consacrés missionnaires, évangélistes, mais ils ont l'autorité méritée. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous devons chercher. Et c'est très important dans le ministère. Et Jésus aussi a exercé l'autorité méritée auprès des autres. Donc, en tant que berger, est-ce que nous voulons que nos fidèles suivent l'exemple, suivent Jésus, ou bien nous suivent comme exemple? Est-ce que ma question est un peu claire? En tant que leader, est-ce que nous voulons que nos fidèles suivent notre exemple, ou bien suivent l'exemple de Jésus? L'exemple de Jésus. Nous voulons tous, oui? Mon exemple. Ton exemple. Pourquoi? Quand je suis l'exemple de Jésus, je vis en Jésus, je vis ce que me demande Jésus, donc il n'y a pas de différence. Ils vont voir de moi Jésus, l'exemple exact de Jésus. Merci.
On va regarder un passage qui parle de... Il faut suivre Jésus, l'exemple de Jésus, parce que c'est Jésus seul qui est parfait. Oui. Mais il y a une chose, que nous le voulons ou non, les gens vont suivre notre exemple. Paul a dit ça. Les gens vont suivre notre exemple, qu'on le veuille ou non. Les gens vont regarder, comme Mamadou vient de dire, il prêche comme le pasteur, il s'habille comme le pasteur. On veut, qu'on veuille ou non, les gens vont nous suivre. Parce que nous sommes les leaders, ils regardent notre exemple. On va parler de ça tout de suite. Il y a, tout juste avant que je vienne ici, j'étais en train d'enseigner les candidats au baptême. Et j'ai posé la question, dans l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait? Dans le groupe, il y a 3 personnes qui ont dit oui. J'ai dit qui? On dit le pasteur est parfait. J'ai eu peur. Sincèrement dit, j'ai eu peur parce que c'est ce que je voulais briser dans leur esprit. Parce que s'ils me regardent comme un homme parfait, ils seront déçus lorsqu'ils vont voir que le pasteur n'est pas parfait. Donc je les ai dit, je ne suis pas parfait. Quand j'ai dit, j'ai vu un, c'est comme si on a versé l'eau glacée sur son cœur. J'ai dit, il y a une seule personne qui est parfaite que nous devons regarder son exemple, c'est Jésus. Mais moi, je ne suis pas parfait. Donc, qu'on le veuille ou non, les gens vont regarder notre exemple. Mais c'est préférable que les fidèles, que les personnes que nous dirigeons, nous regardons tous l'exemple de Jésus, parce que c'est lui l'exemple parfait. Et on va regarder quelques exemples. On va lire Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens 3, verset 17. Celui qui a ça peut lire. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je n'ai pas bien compris la dernière phrase. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ah, vous voyez, Paul dit, soyez mes imitateurs. Paul montre son exemple, regardez-moi, regardez-moi comme, regardez mes exemples. Mais en même temps, il montre aussi les autres. Il faut regarder l'exemple des autres. Comme eux, ils sont de Christ. Donc, les gens vont regarder notre exemple. Paul, vraiment, il n'était pas parfait, mais Paul était un homme vraiment engagé avec le Seigneur. Il montrait son exemple. Le pasteur aussi, le pasteur, l'évangéliste, le missionnaire, etc., il doit montrer son exemple dans l'église. Mais le pasteur ne doit pas se mettre là, regardez-moi. Mais il faut qu'au travers du pasteur, les gens voient, ça dit derrière lui, on voit Jésus. Parce que c'est Jésus que nous suivons tous. Le pasteur est devant, le dirigeant, le leader, il est devant pour amener tout le monde vers l'exemple de Jésus. Mais si les fidèles se limitent à lui sur son exemple, il y a un problème. Lui, maintenant, il n'est pas leader serviteur, mais il est leader naturel parce que c'est son exemple qu'il impose vraiment à l'Église. Alors que c'est l'exemple de Jésus que nous devons tous regarder. Donc, comme je disais, quand on le veut ou non, les gens vont regarder notre exemple. Notre manière d'être à la réunion de prière. Notre manière d'être au culte. Si, toi, en tant que leader, tu sais que le dimanche, on doit faire le culte. Et puis toi, tu viens si le culte commence à 8h, toi, tu viens à 8h30. Est-ce que ça, c'est un bon exemple? Tu vas venir devant, tu vas bien exhorter, tu vas encourager les gens, venez au culte. Respectez l'heure. Et puis toi-même, chaque fois, tu viens à 8h30. Donc, notre manière d'être au culte, à la réunion, les gens regardent. À Abidjan, dans mon église, j'ai eu problème avec quelques responsables à ce niveau. Nous, on commence le culte à 10h. Et j'ai encouragé tous les responsables d'être là à l'heure. Si c'est possible, même avant. Mais celui qui a des problèmes avec les déplacements, de tout faire d'être là à l'heure. Mais il y a des gens qui habitent tout juste à côté de l'église. Ils viennent toujours à 10h15 ou à 10h30. Est-ce que vous voyez? Chaque fois, ils viennent à 30 minutes ou 15 minutes après. Il dit, ça, ce n'est pas un bon exemple. Tu peux bien prêcher, tu peux bien diriger, mais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas un bon exemple devant les fidèles. Donc, notre présence à la réunion compte beaucoup. Et aussi notre manière de nous habiller.
Je ne parle pas ici des qualités d'habits, mais je parle de notre manière de nous habiller. Tout cela, ça compte en tant que leader. Mais il y a une chose aussi que je vais souligner. Exemple, tu enseignes un groupe et tu demandes au groupe de mémoriser des versets bibliques. C'est bon, n'est-ce pas? Et toi-même, tu ne mémorises aucun verset. Est-ce que c'est un bon exemple? Mais si les fidèles que tu diriges voient que toi-même tu as mémorisé, tu maîtrises, ils vont dire, on veut faire aussi comme notre leader. Mais toi-même, pour réciter, tu as 1000 problèmes. Ça sera difficile pour les autres vraiment de te regarder comme un exemple. La dernière chose que je veux souligner à ce niveau, aussi, est-ce que nous sommes des hommes humbles ou bien nous sommes orgueilleux? Si on est humble, les gens vont regarder notre exemple. Si nous sommes orgueilleux, les gens vont regarder notre exemple aussi en tant qu'orgueilleux. Devant une situation, est-ce que tu reconnais facilement tes torts ou bien tu te vois, non, moi je suis le leader, donc je ne peux pas demander pardon. En Afrique, ici, le leadership, le leader ne demande pas pardon, sauf si je me trompe. Le leader, c'est quelqu'un qui est au-dessus. C'est difficile de demander pardon. Est-ce que dans les foyers en Afrique, ici, c'est facile de demander pardon à sa femme? C'est difficile. Non. Pierre n'est pas marié, mais Pierre a été le premier à dire non. Oui. Donc, le leader doit montrer l'exemple dans toutes ces choses. Notre humilité. Parce que nous suivons l'exemple de Jésus. Les gens vont regarder notre exemple. Mais si toi-même tu es rempli d'orgueil, et puis tu enseignes l'humilité, ça fait deux messages. Tu enseignes une chose, mais les fidèles voient une autre chose. Et quand nous regardons dans la Bible, les hommes de Dieu, ils avaient toujours des exemples avant eux. Jésus, qui était l'exemple de Jésus? Moïse. Pendant des années, Jésus travaillait avec Moïse. Donc, il regardait l'exemple de Moïse. Est-ce que Jésus a été un bon leader? Oui, il a été un bon leader. Parce que celui qui regardait comme exemple Moïse, Moïse a été un bon leader aussi. Élisée, qui était son exemple? Élie. Quand nous regardons dans le Nouveau Testament, Timothée, qui était son exemple? Paul. C'est ça. Donc nous aussi, les gens vont regarder notre exemple. Qu'on le veuille ou non, les gens vont regarder. Et donc nous devons vraiment faire attention. En tant que leader enseignant, en tant que berger. Je ne suis pas là simplement pour les conduire quelque part, mais en même temps, les gens regardent moi-même mon exemple en faisant cela. Est-ce qu'il y a une question, intervention? Sinon, on va s'arrêter dans peu de temps. Donc, il est dit dans le document, trois rôles principaux d'un pasteur ou d'un berger. Quels sont ces trois rôles? Premier, c'est l'enseignement ou la prédication, prêcher la parole. Et ces trois rôles d'un pasteur, d'un ancien, correspondent à un rôle dans l'Ancien Testament. Donc ces trois rôles que nous allons parler correspondent à des rôles dans l'Ancien Testament. Donc on vient de parler de quoi? De l'enseignement ou de la prédication de la parole de Dieu. Et cela correspond à quel rôle dans l'Ancien Testament? Rôle des prophètes. Cela correspond au rôle de prophète dans l'Ancien Testament. C'est le prophète qui a annoncé la parole. Et le pasteur, l'ancien ou le berger, il joue le rôle de prophète lorsqu'il enseigne, lorsqu'il prêche la parole de Dieu. Le deuxième rôle, c'est diriger l'Église ou gouverner l'Église.
Et ce rôle correspond au rôle de roi dans la Bible. C'est le roi qui avait cette responsabilité de gouverner. Donc, un ancien, un berger, il a ce rôle-là de gouverner aussi, de diriger l'Église. Ce n'est pas seulement prêcher, mais aussi gouverner l'Église. Troisième rôle, c'est le rôle de berger. Un pasteur ou un ancien, c'est un berger. Et ce rôle correspond dans l'Ancien Testament le rôle d'un sacrificateur. Le sacrificateur était celui-là qui présentait le peuple devant Dieu. Le berger joue ce rôle-là, veiller sur la vie des fidèles et afin qu'ils soient vraiment des personnes bien nourries, des personnes vraiment qui ont une bonne relation avec Dieu. Donc, nous venons de parler de 3 rôles. Mais, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, il est difficile de trouver un pasteur qui a la capacité dans les 3 rôles. C'est-à-dire qui enseigne bien, qui dirige bien et qui joue bien le rôle de berger. Mais, en tant qu'ancien ou pasteur, nous devons avoir quand même au moins la capacité parmi les 3 dans 2 choses. Il y a des pasteurs qui prêchent bien, qui jouent bien leur rôle de berger, mais ils ont des difficultés comme à diriger l'Église. Il y a d'autres qui dirigent bien l'Église, mais vraiment prêcher, ce n'est pas trop leur force. Mais en tant que pasteur, il faut au moins savoir la capacité entre ces 3-là dans 2 choses. Dans 2 choses. Et les autres personnes dans l'Église aussi, Dieu leur donne des dons et des capacités qui fait que vraiment on se complète dans la direction de l'Église. Donc, voilà un peu le rôle de berger. Et vraiment, ce qui est important, nous devons chercher l'autorité méritée, qui est très important dans la direction, dans le rôle d'un berger. Parce que tu parles avec des personnes, ils t'écoutent, ils te regardent. Et si nous n'avons pas cette autorité, il est difficile vraiment de bien exercer notre rôle. Donc, je vais m'arrêter là.